Salut les loulous! Aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle histoire pleine de mystères. Aiden, dis-moi, est-ce que tu as déjà écrit une lettre à quelqu'un? Oui, papa, et j'ai écrit une lettre à, à Ronel. Ah ouais? Oui. Tu lui disais quoi dans ta lettre? Heu, Ronel, tu mon meilleur copain du monde entier. C'est super ça. Oui. Ok, bah imagine, si les lettres qui contiennent des mensonges se transforment en pierre, que se passerait-il? Allez, installe-toi bien, je vais te raconter l'histoire des lettres de pierre. Je suis installée. T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Les lettres de Pierre. Il était une fois, dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, une factrice nommée Mawa. Chaque matin, elle enfilait sa veste bleue, prenait son grand sac de cuir et partait sur son vélo pour livrer le courrier à tous les habitants du village. Les gens l'aimaient beaucoup, car elle portait toujours un sourire radieux et un mot gentil pour chacun. Un jour d'automne, alors que les feuilles d'or et de rouge tapissaient le sol, Mawa reçut une étrange surprise en triant le courrier. Parmi les lettres colorées et les cartes postales, elle trouva une enveloppe grise, lourde comme une pierre. Intriguée, elle tenta de l'ouvrir, mais l'enveloppe semblait aussi dure que du roc. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» murmura-t-elle en examinant l'étrange missive. En se rendant chez le destinataire, un certain monsieur Elias, Mawa tenta à nouveau de lui livrer la lettre. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il tenta de l'ouvrir, l'enveloppe se brisa en 1000 morceaux, ne laissant derrière elle qu'une poussière grise. « Que signifie tout cela ?» demanda Elias perplexe. Mawa était aussi déconcertée que lui. Mais ce n'était que le début des mystères, car à mesure qu'elle continuait sa tournée, elle découvrait de plus en plus de lettres qui se transformaient en pierre. Ces lettres semblaient devenir de plus en plus lourdes, et chaque fois qu'elle tentait de les livrer, elles se pétrifiaient entre ses mains. Une nuit, alors que Mawa dormait, elle fit un rêve étrange. Une voix douce mais impérieuse lui murmura « Ces lettres se changent en pierre, car elles renferment des mensonges. Chaque lettre mensongère que tu ne livres pas ajoute un peu de pierre à ton propre cœur. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle sentait déjà une étrange lourdeur dans sa poitrine. Mawa comprit alors qu'elle devait retrouver tous les destinataires des lettres pétrifiées pour les délivrer de leur sort et pour sauver son propre cœur. Le lendemain, elle enfourcha son vélo et se lança dans une quête à travers le village et ses environs. Sa première destination fut Lorraine, une jeune femme qui avait reçu une lettre transformée en pierre. Lorraine confessa qu'elle avait menti à sa meilleure amie dans cette lettre pour éviter un conflit. « Je suis désolée, Mawa, » murmura Lorraine. « Si j'avais su que mes mots pouvaient causer tant de mal. » Mawa lui tendit la lettre pétrifiée, et Lorraine, en avouant la vérité, vit l'enveloppe se fissurer avant de s'effondrer en poussière. Soulagée, Lorraine retrouva la paix dans son cœur, et Mawa sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Mais Mawa savait que ce n'était que le début. Le village était rempli de secrets et de mensonges cachés dans les lettres qu'elle n'avait pas encore livrées. Elle se rendit chez Sahel, Chloé et Youssef, découvrant à chaque fois que les lettres pétrifiées renfermaient des mensonges que leurs auteurs regrettaient. Cependant, à chaque nouvelle lettre non livrée, Mawa sentait son cœur se durcir un peu plus. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, la fatigue se fit sentir et elle s'écroula au pied d'un grand chêne. « Si je ne parviens pas à toutes les livrer, mon cœur se transformera en pierre pour de bon, » murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est alors qu'un vieil homme apparut devant elle. Ses cheveux étaient aussi blancs que la neige, et ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante. « Je suis le tisserand des vérités, » dit-il. « Les mensonges que tu portes alourdissent ton cœur.
Mais il n'est pas trop tard pour les transformer en vérité. Il tendit à Mawa une petite plume dorée. Utilise cette plume pour écrire la vérité sur chaque lettre. Lorsque la vérité sera rétablie, les lettres redeviendront légères comme le vent. Avec la plume magique en main, Mawa retourna auprès des destinataires des lettres restantes. Elle expliqua à chacun d'eux ce qu'ils devaient faire. Avouer leurs mensonges, réécrire la vérité avec la plume dorée et ainsi libérer leur cœur. Lorsqu'elle arriva chez Béatrice, une femme âgée qui avait menti à son fils pour ne pas le blesser, Mawa lui tendit la plume. En écrivant la vérité, Béatrice se mit à pleurer, mais son visage s'illumina ensuite d'un sourire radieux. La lettre se changea en une plume légère, flottant doucement dans l'air. Petit à petit, à mesure que les mensonges étaient corrigés, le cœur de Mawa s'allégeait. Elle sentait de nouveau le bonheur et la joie revenir en elle. Le village, lui aussi, retrouva sa vitalité, car chaque vérité rétablie ramenait la paix et la confiance entre ses habitants. Il ne restait plus qu'une seule lettre. Mawa ouvrit son sac et découvrit avec effroi que cette dernière enveloppe portait son propre nom. Elle réalisa alors qu'elle s'était elle-même menti en croyant que sa seule mission était de livrer les lettres des autres. Avec la plume dorée, elle écrivit la vérité sur ses propres peurs et ses doutes. En avouant ses propres erreurs, la lettre se transforma en une pluie d'étoiles scintillantes qui enveloppa le village d'une lumière apaisante. Mawa avait appris que la vérité, bien que parfois douloureuse, était le seul chemin vers la paix intérieure. À partir de ce jour, elle devint non seulement une factrice, mais aussi une messagère de vérité. Voilà les loulous, l'histoire des lettres de Pierre est terminée. Aiden, ça t'a plu? Oui, papa. J'aimerais trop avoir une plume pour envoyer des lettres super gentilles à Ronald, que j'appelle tout le temps des fois Ronaldo. Mais elles sont super gentilles, mes lettres. C'est trop gentil ça. Et vous, les loulous, si vous aviez une plume dorée, quels mots écririez-vous pour répandre la vérité? Allez, nous, on vous dit bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle aventure avec Doudou Dodo.